Bonjour les amis, salut camarades, 52 ans qu'on attend ça. La France est bloquée, la France est paralysée, la grève générale gagne du terrain. Ça fait bientôt un mois qu'ils n'arrivent plus à remettre la production en route. Depuis 68, on rêve de ce moment-là. Depuis 68, on a multiplié les mobilisations, les manifestations, les grèves pour arriver à la fin du capitalisme. Ce coup-là, on y est les camarades. On est au bord d'une grande victoire. Hein, les groupes 68, on en a lu des livres. Hein, on a lu Lénine, on a lu Trotsky, on a lu Marx, on a lu Engels, on a lu Bakounine, on a lu tous les stratèges, Machiavel et tout. C'était sûr, à chaque fois, à chaque échéance, on était sûr que ça allait marcher. Les groupes trotskistes, les groupes maoïstes, les groupes communistes, les groupes libertaires, les groupes maoïstes, enfin tout ça, on rêvait de la grande révolution, du bouleversement de l'ordre établi. 68, on a essayé, bon ces cons d'ouvriers, ils ont préféré les augmentations à la révolution. Bon, mais on espérait, on disait que 68 c'était une répétition générale et que le prochain mouvement serait victorieux. Alors on a eu les lois Abi dans les collèges, mais ça n'a pas marché. Alors il y avait l'austérité de Barre en 76, l'accord de Barre, il a bloqué les salaires et tout. On se disait, ce coup-là, ça va y aller. On faisait les manifs face à ce régime d'austérité. C'est la grève générale qu'il nous faut préparer. Puis ça n'a pas marché, mais on a quand même gagné en 81. Et en 81, alors moi j'étais sûr ça allait faire comme 36. Vous vous rappelez, 36, le Front populaire gagne les élections et tout de suite après, les masses se mobilisent, ça occupe Renault, c'est la grande grève, les congés payés, les vacances, parce que le camarade Torres, il dit qu'il faut savoir terminer une grève, hein, pas de révolution quand même. Mais donc, moi j'étais sûr que 81, ça allait être le même scénario, on y était prêt, parce que quand même, les socialos, ils ont bloqué nos salaires, ils ont cassé la sidérurgie, ils ont cassé la métallurgie, ils ont cassé les mines. Bon, je me disais, il n'y a pas de problème, c'était quand même le cœur du prolétariat. Je disais, là, on va y aller, on était dans toutes nos manifs. Grève, grève, grève générale. Et puis ça marchait pas. On a essayé en 86, la loi de Vaquet. Bon, heureusement, ils ont tué Malek Oussekine, ça nous a sortis de là. C'est comme ça qu'on a baisé Chirac en 88. Hein. Mais bon, ça n'a pas suffi pour la grève générale. 95, j'y croyais. 95, Juppé qui attaque les régimes spéciaux, les retraites, tout ça. Alors on lui colle un mois, mais c'est les cheminots qui faisaient grève. On dit que les cheminots, que la France faisait grève par procuration derrière les cheminots. Bon, un mois, mais ça n'a pas foutu en l'air le système. En 2003, j'y croyais. Fillon, salopard. Fillon, il a osé mettre les retraites 40 ans de cotisation pour les fonctionnaires. Comme Balladur, il avait fait 10 ans plus tôt pour le privé. Et le privé, il avait fait ça pendant les vacances, puis tout le monde s'en foutait du privé. Les syndiqués, ils sont pas dans le privé, ils sont dans le public. Donc là, c'est pareil, on a fait des manifs partout et tout, mais pas de grève générale reconductible, pas de grève générale insurrectionnelle. Toujours pas, j'avoue que je me disais, je vais jamais connaître ça de ma vie. Alors après 2006, il y a eu le CPE, vous savez, le machin de Villepin, là ça a chauffé aussi, hein, que Villepin, 80% des salaires pour les jeunes salariés la première année, bon, on lui a foutu un bon boxif, mais bon, puis après, ça s'est calmé, bon, Sarkozy, il a mis la pédale douce, Hollande, bon, il a pas foutu grand-chose, mais avec Macron, on a appelé à voter pour lui, hein, ouais, non, pas de regret, attendez, il fallait faire barrage à la bête immonde, hein, il y avait la loi travail, alors là, moi je me suis dit, la loi travail, ça va pas passer, surtout que Jean-Luc Mélenchon, il avait mis le paquet. Hein. Jean-Luc, il était euphorique en 2017. Il avait manqué d'être au deuxième tour. Il se voyait président. Jean-Luc, il misait Jean-Luc Marine au deuxième tour. Et si c'était Jean-Luc Marine, il se voyait président, Jean-Luc. Il en a pris un coup, mais il a quand même eu 18 députés dans la foulée. Et il était sûr, ce qu'on appelle le troisième tour, ça allait être la loi travail. Jean-Luc, il était sûr qu'il allait mettre 1 million de personnes sur les Champs-Élysées,
qu'il allait être le roi du pétrole et qu'il allait foutre en l'air Choupinet. Bon, ça n'a pas tellement marché. Jean-Luc, il a mis que 50 000 personnes dans les rues de Paris, donc ça n'a pas marché. Puis sur la loi travail, il faut reconnaître que Macron, il avait dit qu'il le ferait, alors que Marine Le Pen, elle avait dit qu'elle retirerait ça. Bon, mais nous quand même, les syndicats, on a quand même voté Macron. Puis alors après, il y a eu l'agression contre le statut de la SNCF. Alors là, on s'est dit en 2018, attendez, vous allez voir ça, 95, c'était de la rigolade. Ben, ça n'a pas marché non plus, hein, c'est passé comme une lettre à la poste. Alors, là, j'étais sûr, sur les retraites, là, j'étais sûr que l'agression contre nos retraites, là, j'étais sûr que la France entière allait se lever d'un seul homme, après les gilets jaunes, hein, qu'on a court-circuité, mais bon, sur les retraites, là, j'étais sûr que la France allait se lever d'un seul homme pour mettre en échec le capital, et donc le projet du grand capital de Macron. On a fait plein de trucs, hein, 10 journées de mobilisation, on a dit plein de mal de Macron et tout, mais on était en train de perdre. Hein. Et là, alors que le système est en train de s'effondrer, divine surprise, alors il faut qu'on réfléchisse, hein, parce qu'il faut qu'on analyse. Moi, j'ai lu Marx, j'ai lu Staline, j'ai lu Trotsky, j'ai lu Engels, j'avais pensé à tout, sauf que ça serait les capitalistes, parce que Macron, c'est le représentant du CAC 40 quand même, hein. Donc ça serait les capitalistes qui provoqueraient l'effondrement du capitalisme. Alors là, j'avoue, il faut qu'on recherche dans les textes des grands ancêtres pour voir un peu ce que ça cache quand même, parce qu'on savait qu'il y avait une crise du capital, que ça allait s'effondrer, qu'il allait y avoir un méga crack boursier, tout ça on avait compris, mais que ça soit les capitalistes qui foutent en l'air le pays et qui soient finalement plus efficaces que nous pour bloquer le pays, ça fait pas partie de notre logiciel. Je sais bien que Lénine, le camarade Lénine, disait que les capitalistes étaient assez stupides pour vendre la corde qui servirait à les pendre, mais là quand même on est un peu, je vous le cache pas, on est un peu dépassé. Mais c'est pas grave. Après cette crise, c'est certain, le capital, il va pas s'en remettre, et c'est la porte ouverte à l'avènement du socialisme, à l'appropriation collective des moyens de production, et on va être débarrassé du capital qui exploite l'homme par l'homme, et on va le remplacer par le socialisme. Finalement, on a bien fait de voter Macron, et je dois reconnaître que Macron, c'est un homme de gauche, et qu'il est meilleur, plus efficace et tout que Mélenchon, Martinez, Arlette Laguillet et Besancenot réunis. Super Manuel. Bonne journée les amis.